Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour notre grande vidéo sur nos voyages de demain. Une cabane au Canada, une hutte sur Dagobah ou tout simplement une cabane dans le jardin du voisin. 9 intervenants du tourisme au sens large vont vous livrer cette réflexion et je donne de suite la parole à Suchanda, co-réalisatrice de cette vidéo. Bonjour à tous. Alors, allumons nos idées et essayons de visualiser de quoi ce sera fait le tourisme de demain. Comment sera fait nos voyages de demain? On va essayer d'y répondre ensemble et je vais vous partager ma propre vision. Après, vous m'en direz ce que vous en pensez. De mon côté, moi je pense que le voyage de demain ne se fera pas à l'autre bout du monde. Il se fera près de chez soi, près de chez nous et dans le fait de revisiter les choses qu'on voit tout le temps, qu'on voit déjà un peu partout, mais de le voir différemment ou de le faire voir différemment. Je me suis donc concentrée sur 2 points. Sur les valeurs du tourisme et sur les moyens de communication du tourisme. Quand je parle de valeurs, je parle des valeurs du tourisme au sens large. Pour moi, le tourisme en soi, c'est tout d'abord le partage, l'échange, la découverte de l'autre, des opinions et l'acceptation de ce qui est différent de nous et de ce qui ne nous ressemble pas, mais c'est ça qu'on apprécie. Après, pour le côté un peu de la communication du tourisme, je pense qu'aujourd'hui, comme demain, le monde va de plus en plus vite. Et en soi, les échanges et les connexions entre les autres se fait de plus en plus facilement et se veut être de plus en plus rapide et de plus en plus grand à plus grande échelle. C'est pourquoi, de mon côté, je pense que le tourisme ne peut se passer de la digitalisation. Et elle se doit de se digitaliser pour perdurer dans le temps. De mon côté, j'ai pour projet, avec mon équipe, de créer une plateforme de mise en relation entre artistes et lieux privés au public afin d'exposer de l'art dans des endroits qui ne sont pas encore initiés à l'art. On souhaite faire cela pour développer le tourisme culturel et on espère que ce projet va grandir et fleurir. Donc n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des idées, à les développer, à les arroser et à les faire grandir. Enfin, je finirai par ce point-là. C'était ma vision du tourisme de demain. N'hésitez pas à partager la vôtre. Benjamin, dirigeant de Babasport, plateforme française de mise en relation entre vous et les acteurs du tourisme local. Bonjour à tous, je suis Benjamin Herriot, directeur général chez babasport.fr. Babasport, c'est une plateforme de réservation d'activités sportives insolites et ludiques partout en France. Nous sommes présents à l'Europe également. Nous avons eu sur 2019 plus d'1 million d'utilisateurs uniques sur notre site et nous proposons donc une visibilité à nos partenaires pour leur apporter des réservations de la part de particuliers ou d'entreprises. Notre partenaire Cyril, avec qui nous collaborons maintenant depuis 2 ans, m'a demandé de réfléchir, ou du moins a demandé mon avis sur le sujet qui est le tourisme de demain. Comment réfléchir à ce sujet? Tout simplement en étudiant les demandes que nous avons reçues ces derniers temps sur babasport.fr. Aujourd'hui, la demande des particuliers, c'est de leur proposer des activités qui n'ont jamais été faites auparavant, des activités inédites, des expériences nouvelles. C'est vraiment ça qui ressort des demandes que nous avons. Et pour répondre à ces demandes, il suffit tout simplement d'avoir un catalogue qui est assez large avec des expériences uniques partout en France. Le client qui se déplace sur une zone inconnue, sur le territoire français, va chercher à découvrir ce territoire et cette zone avec une activité qui n'a jamais été faite auparavant dans d'autres villes. Donc c'est un enjeu chez Babasport d'avoir des partenaires d'activité qui se démarquent du lot. L'enjeu pour nos partenaires, c'est bien entendu donc d'avoir des activités qui se différencient de la concurrence avec ce petit plus qui fait qu'une personnalisation est possible, ou du moins une approche différente du jeu et du loisir sur leur centre d'activité est présente. C'est vraiment ça qui va aujourd'hui faire qu'un client va vouloir faire cette activité et va montrer son intérêt certain pour réserver. Donc voilà aujourd'hui les demandes que nous recevons sur Babasport. Donc de notre côté, c'est de référencer un maximum d'acteurs
qui se lancent sur des nouvelles activités. Et pour les acteurs déjà présents, déjà en place, les acteurs du tourisme, le but est d'apporter une nouvelle offre, une offre différente pour pouvoir justement capter ces clients qui cherchent l'activité inédite et insolite. Voilà ce qu'il en ressort de nos demandes et ce qu'on cherche à développer aujourd'hui chez Babasport. Et Sophie, qui est experte en relations clients et surtout fertilisatrice de bonheur, qui va vous donner sa vision du tourisme d'avenir. Alors, le tourisme de demain, déjà, super. J'adore l'idée de se projeter sur déjà comment est-ce qu'on perçoit le voyage de demain. À mon niveau, je fais le souhait que le voyage de demain, le tourisme de demain, ce soit un tourisme d'expérience humaine. C'est-à-dire qu'on y privilégie vraiment le fait de vivre des expériences avec des gens. Parce que de tous ces voyages que j'ai pu faire et de tous ces pays que j'ai pu visiter, les plus beaux souvenirs que j'ai, ce ne sont pas les lieux dans lesquels j'étais, mais les expériences que j'ai vécues avec des gens, des vrais gens, qui m'ont fait partager leur quotidien, qui m'ont fait partager un événement dans leur vie, qui m'ont fait partager leur métier, qui m'ont fait partager leur vision de la vie, qui m'ont fait partager leur tristesse, leur réalité, leur passion, leur façon de faire la fête. Voilà. Je fais vraiment le souhait que le voyage de demain, ce soit un voyage où finalement on sorte de notre cadre habituel pour aller vivre des choses qui nous sortent de notre zone de confort, pour aller eh bien, percevoir une autre réalité, pour aller voir ce qu'est euh, le bonheur des autres ailleurs finalement. Parce que je me souviens d'une très belle phrase qu'un jour quelqu'un m'a dit en me disant le bonheur, c'est quand on n'a besoin de rien et que tout va bien. Et cette phrase, en fait, m'est longtemps restée parce que je me suis dit, c'est vrai, j'aime voyager parce que ce que j'aime, c'est que les gens me montrent comment ils vivent leur quotidien avec leur joie et leur tristesse. Mais finalement, euh, eh bien, je dirais que apprendre à fabriquer des pâtes thaï, à cuisiner des pâtes thaï sur le marché en Thaïlande, fabriquer des offrandes à Bali, apprendre à jouer du djembé au fin fond du Sénégal, fabriquer du fromage dans une ferme agricole au Pérou. Tout ça, ça a été des tranches de vie, des moments de vie qui s'ancrent au niveau de la mémoire et qui restent. Et je pense que l'avenir du tourisme, c'est cela, c'est-à-dire un retour à l'authenticité, un retour à partager des choses qui sont vraies, avec des vrais gens. Et moi qui habite dans une ville, moi qui habite Paris, je ne recherche pas dans le tourisme de demain eh bien de vivre ce que je pourrais très bien vivre ici, de consommer ce que je pourrais très bien consommer ici dans une ville, mais plutôt de me sortir de ma zone de confort et puis d'aller me confronter à des choses qui sont différentes, et puis faire des choses différentes pour rentrer et puis relativiser et puis me dire en fait la vie elle est chouette. Il y a plein de gens dans le monde qui vivent avec d'autres conditions que les tiennes et je pense que ça ouvre l'esprit, s'ouvrir au monde, être curieux de la vie, être curieux de ce qui se passe dans d'autres pays. Pour moi, le voyage de demain, c'est celui-là. Et je fais également le souhait que les compagnies aériennes réussissent à réduire leurs émissions de CO2 parce que je ne compte pas m'arrêter de voyager et de prendre l'avion. Le casque à réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ça, c'est très bien, mais ça ne sera jamais pareil que vivre une expérience humaine avec des gens avec qui on rit, avec qui on partage un repas, avec qui on boit un thé, avec qui on parle ou avec qui on refait le monde. Et voilà, tout ça n'a pas de prix, je pense, et je fais le souhait que le voyage de demain, le tourisme de demain, ce soit un tourisme de plus en plus humain, avec où on vit des vraies expériences humaines de qualité. Flore, formatrice en management interculturel et sophrologue. Bonjour, je suis Flore Thiong, sophrologue, praticienne en hypnose, coach en transition de vie et formatrice en management interculturel. On m'a demandé de réfléchir sur ce que sera le voyage de demain. C'est intéressant, car cette crise sanitaire planétaire nous aura peut-être donné l'occasion de prendre conscience de la nécessité de revisiter notre carte du monde, c'est-à-dire le regard que nous portons sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. C'est un véritable changement de paradigme. J'ai distingué 3 points qui me semblent importants. Le premier, c'est un retour au sens, un retour à l'essentiel, un voyage intérieur. Le deuxième, c'est une quête de sens dans sa façon de voyager,
Et le troisième, c'est une utilisation de nos nouvelles technologies pour créer des immersions virtuelles. Après 2 mois de confinement, qui est un état qui n'est absolument pas naturel chez l'homme, qui est un animal social, selon le philosophe grec Aristote, qui a dit cela il y a 2500 ans, nous avons dû modifier notre rapport au temps et à l'espace par un repli sur soi, une reconnexion à ces 5 sens, par des activités telles que la méditation, le yoga, la marche, ou encore le jardinage, la cuisine, le chant, la peinture. Ce sont des activités liées aux sens, aux sensations, vers une quête du bien-être. On peut parler de voyage intérieur. Et puis, il est fort probable que maintenant nous envisagions le voyage autrement, en y mettant peut-être plus de sens. Pour des raisons économiques, nous irons peut-être plus dans nos familles, voir nos amis et rester en France, et aussi peut-être avec plus de voyages écologiques, avec ce vrai besoin de ralentir, on peut appeler la slow life, un besoin également éthique, le voyage raisonné et ludique. Au sortir de cette crise, nous allons avoir besoin de nous amuser et de faire rejaillir notre enfant intérieur qui n'a qu'une envie, c'est goûter aux joies de la vie, être libre et créer. Et pour terminer, je dirais que nous baignons dans un environnement digital qui nous permet d'être reliés les uns aux autres. Mais il est fort probable, avec les protocoles sanitaires mis en place et les fermetures des frontières, qu'il sera peut-être plus difficile de voyager loin. C'est la raison pour laquelle on peut imaginer peut-être des immersions virtuelles pour découvrir de nouveaux pays, de nouveaux sites et peut-être aussi créer du lien autrement. Ça veut dire que les acteurs du tourisme devront être créatifs pour réinventer le voyage de demain. Alors, je terminerai avec un proverbe tibétain qui dit que le voyage est un retour vers l'essentiel. Continuez de voyager, même si vous voyagez autrement. Et puis surtout, osez être vraiment. À bientôt. J'en profite pour faire un hémistiche historique. Il y a un siècle, après la Première Guerre mondiale, le monde a été dévasté par la grippe espagnole. Alors, la grippe espagnole, non pas parce que nos voisins ibériques avaient des conditions sanitaires peu fréquentables, mais tout simplement parce que l'Espagne était le seul pays qui donnait des informations fiables sur cette pandémie. Et après, d'un seul coup, il y a eu les années folles. Les années folles, c'est une appellation française, mais années folles, tout s'est transformé. 20 ans avant, nous étions aux calèches, et maintenant, nous passons aux voitures. Le maréchal Ferrand s'est transformé en garagiste. Et également, par rapport à la notion de plage, où actuellement, nous ne savons pas si nous pourrons aller à la plage cet été, eh bien, à la plage, 20 ans avant, les femmes étaient avec des magnifiques robes à corset et faisaient des bains de mer. 20 ans plus tard, elles étaient en maillot de bain. Et les messieurs, 20 ans avant, étaient en tire-chaussettes, qui étaient de mise. Mais finalement, comme vous voyez sur cette photo, le château de sable reste une valeur intemporelle. Tout ça pour vous dire que si vous avez un projet, une idée, et que vos amis rigolent et trouvent ça un peu incongru, bah allez-y. Bon, par contre, si vous avez des idées, des projets et que vos amis trouvent ça génial et que vous avez des financements et plein d'encouragement, allez-y aussi. Et d'ailleurs, je laisse dans cette foulée le message à Baptiste, qui est naturopathe et également organisateur de séjours de jeunes. Chers amis, bonjour, voilà, vous êtes devant le château de Versailles. Bienvenue dans cette vidéo sur quel est l'avenir du tourisme. C'est la question qui se pose. Alors cette vidéo, en fait, elle s'adresse aux gens qui ont envie de se demander, mais quel est l'avenir du tourisme finalement ? Qu'est-ce que ça va devenir le tourisme demain ? C'est-à-dire que là, on l'a vu,
le tourisme moderne, c'est-à-dire ce tourisme finalement qui est forcément un tourisme très international. Il est super, mais il a pris quand même un petit coup sur la figure du fait qu'il n'y avait plus de transport. Bon. Alors, moi ce que je vais vous proposer, c'est 2 idées là dans cette vidéo. Qui sont la nature, la santé, voilà. Donc en fait, je pense que le tourisme comme ce qu'on a derrière, c'est-à-dire le tourisme historique, le tourisme, le château de Versailles, tout ça, ça va toujours continuer à rester pour les prochains siècles, c'est clair. Mais donc moi, ma suggestion, c'est plutôt pour la suite d'un tourisme axé plutôt sur la nature. Sur l'autonomisation en fait des personnes et sur la santé. Donc en fait moi je suis Baptiste Barrette, donc naturopathe, organisateur de séjours de jeûne et je suis spécialiste de la santé en général et donc de la nutrition et voilà, je propose cette idée là de se dire que on peut jeûner en fait et faire du tourisme en même temps, que ça peut être quelque chose qui se développe plus, cette idée d'aller finalement découvrir la nature, faire des randonnées dans la nature et en même temps faire un jeûne, donc découvrir ces capacités qu'on a de jeûner qui sont extrêmement bonnes pour le corps. Voilà. Ça peut aller peut-être plus globalement dans quelque chose qui est un tourisme plus proche de la nature, c'est-à-dire qu'on irait par exemple dans découvrir de nouveaux écosystèmes, on irait découvrir de nouvelles capacités d'autonomisation, de cultiver, faire du maraîchage. Voilà, à voir si les gens sont capables de passer à la concrétisation. Ça existe déjà, il y a déjà tout un public de personnes qui ont ça. Il y a probablement un équilibre à trouver entre le confort et le fait de faire ces choses-là au quotidien. Voilà, c'est la fin de mon message. Je laisse la parole aux illustres Cyril Golovchan et consorts qui auront probablement des idées passionnantes à vous partager. Je vous dis à plus. Salut. Ciao, ciao. Et maintenant, Didier, formateur en web marketing dédié au tourisme et à l'hôtellerie, va vous exprimer sa vision. Le tourisme de demain sera très certainement de plus en plus écologique, très certainement plus axé vers la France. On a tellement de choses à faire dans notre pays, à développer, tellement de départements à mettre en valeur, également faire travailler nos jeunes dans ces départements, et ils ne sont pas tous en Méditerranée ou proche de l'Atlantique. Le tourisme de demain sera très certainement digital, de plus en plus technique, hélas tenu par des très grandes plateformes internationales qui ont des moyens importants pour apparaître, pour faire de la publicité, des gens qui également sauront communiquer, suivre des communautés et donner l'envie à ces personnes-là de voyager. Le tourisme de demain va bien sûr tuer le tourisme de masse. Ce tourisme de masse qui a fait tant de mal, qui n'a pas respecté les populations locales où on envoyait nos clients. Et bien sûr, certains réseaux ont payé le prix fort ces derniers mois. Le tourisme de demain va peut-être demander beaucoup de technicité, donc il est important que les étudiants d'aujourd'hui, quel que soit leur diplôme, soient conscients que l'expertise, leur connaissance de l'Internet, donc la visibilité de l'entreprise sera primordiale. Et bien sûr, une entreprise qui n'est pas vue sur Internet ou sur Google, on pourrait dire, n'existe plus aujourd'hui. Donc ce tourisme de demain va demander de plus en plus de gens compétents, avec bien sûr une connaissance et une expertise de la profession, du métier, mais aussi une expertise de communication, de captation de communautés, d'être proche de ses clients et de pouvoir leur envoyer les bons messages au bon moment. Leur donner peut-être aussi la possibilité d'aller sur du voyage thématique, des voyages beaucoup plus confidentiels. Peut-être que l'hôtellerie des chaînes va perdre des clients. Les gens veulent des choses un peu différentes, veulent vivre
des expériences qui les sortiront de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc ce tourisme de demain va être totalement différent de ce qu'on a connu des 30-40 dernières années, où moi-même ai été professionnel dans pas mal de sociétés. Et bien évidemment, ce corona aujourd'hui va nous demander de réfléchir, de bien réfléchir sur ce que l'on doit faire pour demain. Et bien sûr, ce sont les nouvelles générations, les étudiants d'aujourd'hui qui doivent réfléchir à ça. C'est important, c'est leur métier, c'est leur avenir. Le tourisme ne sera jamais fini, bien évidemment, mais on va vraiment devoir changer toutes les règles, ça c'est sûr. Eric, fondateur et dirigeant de Secret Planet, des voyages d'aventure et de nature qui ont du sens. Bonjour, je suis Eric Bonnem, fondateur de Secret Planet, un voyagiste basé à Lyon, spécialisé dans les voyages d'aventure, les expéditions polaires et en haute altitude et les voyages nature. Donc notre terrain d'expression, c'est la nature. Et c'est vrai que nous ne sommes pas des spécialistes à proprement parler du tourisme, mais on peut dire des experts du voyage et du voyage nature en particulier. Donc le tourisme de demain, donc pour nous c'est plutôt le voyage de demain, ce serait un voyage plus respectueux de la planète d'abord, donc avec des enjeux d'empreinte carbone qui vont être de plus en plus importants, qui de ce fait vont induire des coûts supplémentaires importants sur les voyages qu'on appelle long courrier. Donc ces voyages-là vont être de plus en plus chers, c'est une évidence, et donc vont être accessibles à de moins en moins de monde. Ensuite, respect sur le terrain, respect des peuples rencontrés, plus d'immersion, moins d'exploitation des tout petits groupes. Respectueux de la nature, évidemment, respectueux dans la façon dont on conduit ces voyages, avec des déplacements doux, moins polluants, évidemment une attention extrême aux déchets, no trace behind, comme on dit, donc pas de traces derrière soi, tous les déchets sont collectés, on essaie même de partir déjà avec le moins de déchets possible, de la nourriture en vrac, par exemple. Une attention évidemment à l'eau qui va devenir de plus en plus rare et donc faire ses besoins loin des sources d'eau. Bref, toute une série d'attentions qui feront que le voyage sera plus une expérience voilà, qu'un objet de consommation. Je pense que de ce fait, le tourisme, là, pour le coup, de proximité va se développer, le tourisme national, et d'ailleurs, cette crise du coronavirus en est, je dirais, un des prémices forts, puisque les 2-3 mois à venir, on ne devrait pas pouvoir sortir du pays, même si c'est plus des contraintes économiques, fiscales, plus que sanitaires, qui vont faire que demain, effectivement, le tourisme local va se développer. On le voit d'ailleurs en Chine, qui est un des pays dont le tourisme est en forte croissance. Le tourisme local est effectivement en très fort développement également. Voilà notre vision pour demain. Je ne pense pas que l'après, je pense que le coronavirus peut être un accélérateur de ces tendances. Je ne pense pas que l'après-coronavirus modifie fondamentalement les tendances de fond. Merci. Maintenant, nous allons découvrir le projet d'écoparc et la vision d'Olivier et de Stéphane. Bonjour à tous. On m'a demandé de faire une vidéo sur le tourisme de demain. Qu'est-ce que pour moi le tourisme de demain? Donc déjà, le tourisme de demain en fait va s'orienter plus sur tout ce qui est le bien-être à la fois des citadins, mais également de tout ce qui nous entoure. Le bien-être animal, le bien-être
de la nature. Donc pour moi, le tourisme de demain va plutôt s'orienter vers de l'écotourisme. Déjà, est-ce que demain on pourra prendre l'avion? On ne sait pas. Quand on voit ce qui se passe en ce moment, on peut se poser des questions. Donc le tourisme de demain, déjà, c'est un tourisme de proximité. Alors qu'est-ce qu'un tourisme de proximité? C'est déjà limiter le bilan carbone. Comment on limite le bilan carbone? Éviter de prendre l'avion, éviter de prendre sa voiture, favoriser les déplacements par exemple en vélo, déplacements à marche à pied, pour se retrouver dans des paysages complètement fous. Vous voyez, là on est en Gironde, ça fait 2 mois que je suis là, moi je suis confiné, je suis bien, je peux rester des mois comme ça. J'ai mon potager, et l'avenir c'est ça, c'est la nature, voir un coucher de soleil, voir un lever de soleil. Voilà, donc je pense que l'avenir du tourisme est dans l'écotourisme. Vraiment. En ce moment, on est en train de monter un parc, un écoparc, pour être indépendant, énergétiquement, alimentairement parlant, et pour pouvoir accueillir des gens dans les meilleures conditions, et sur des thématiques qu'on ne trouve pas à l'heure actuelle dans le tourisme classique, conventionnel. Donc je vous encourage à aller sur la page Facebook de l'écoparc pour voir un petit peu notre projet avec Stéphane et moi-même, et ainsi que tous les gens qui y participent. Et posez-vous la question à savoir comment vous voulez voyager, comment vous voyez le tourisme, vous, de demain. Voilà. Et bien écoutez, sur cette belle pensée, je vais vous souhaiter une bonne soirée et méditez à ça. Bonne soirée à tous. Ciao. Bonjour, je m'appelle Stéphane Ecker, j'ai 43 ans, je suis entrepreneur en Gironde et je vais vous partager ma vision du tourisme de demain. Alors pour commencer, un chiffre paru dans les Échos hier, 3,5 milliards de personnes pourraient vivre dans des conditions climatiques quasi invivables d'ici 50 ans. Cela concerne les zones en rouge. Alors bien évidemment, le tourisme dans ces zones paraît à court terme totalement proscrit, puisque à moyen terme, ce sont les habitants de ces zones qui devront émigrer pour pouvoir espérer survivre. Alors, face à ces perspectives apocalyptiques, je vois 2 possibilités. La première, la vision d'Elon Musk, qui consiste à envoyer 1 million de personnes sur Mars à l'horizon 2050, ou bien de proposer des voyages spatiaux touristiques dans les prochaines années. Personnellement, je suis porteur d'un projet qui présente une alternative à cela et qui consiste à créer un écoparc. Alors, qu'est-ce qu'un écoparc ? C'est un lieu qui vise l'autonomie alimentaire et énergétique. C'est un village de vacances pour touristes qui pourront appréhender la vie respectueuse du vivant en mode symbiotique et résilient. Le fait est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, notre empreinte biologique est très élevée. L'empreinte biologique, c'est ce que nous produisons comme pollution. Et la biocapacité de l'endroit où nous sommes, c'est-à-dire la capacité de la Terre à absorber cette pollution, est faible. L'écoparc, ce sera tout le contraire. Vous vivrez avec une empreinte écologique faible, peu de pollution, et la zone où vous serez aura une capacité à absorber cette pollution très élevée. Vous pourrez appréhender cette manière de vivre et vous en inspirer. Ce projet est un projet associatif, c'est un projet également participatif, c'est-à-dire que les citoyens pourront participer à ce projet et apporter leur vision. Aussi, je vous invite à rejoindre la page Facebook en tapant oasis.ecoparc et rejoindre le mouvement pour envisager un tourisme de demain qui soit plein de sens et respectueux du vivant. Je vous remercie, à bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis, et si vous voulez contacter directement nos intervenants,
n'hésitez pas. Apportez votre réflexion à ce post, n'hésitez pas également. Et participez également à notre épisode 2. Vous êtes les bienvenus. À très bientôt.